par rapport aux habitudes de vie, il y a aussi donc la manière dont on pense et la manière dont on va nourrir les pensées, puisqu'en fonction des pensées que l'on nourrit, bon, bah, ça, tu le sais bien, Shizou, tu en parles tout le temps, ça va directement forcément influer sur notre taux vibratoire. Donc, vous voyez, moi, ça fait longtemps que j'ai plus la télé, je regarde plus les infos. J'étais quand même dans des groupes là depuis qu'il y a eu le Covid et je me rendais compte tout de suite que ça pouvait me mettre en colère, ça pouvait me mettre pas bien, ça pouvait totalement faire que je me sente mal. Donc, j'ai décidé d'arrêter de regarder toutes ces informations qui ne me sont pas utiles. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si vous voulez garder un taux vibratoire élevé, c'est vraiment justement de choisir les informations que vous allez nourrir. Donc, par ce que vous regardez, les conférences que vous... vous pouvez vous nourrir de conférences qui vont vous élever, qui vont vous faire vous sentir bien. Voilà, la manière de savoir si vous avez aussi un taux vibratoire élevé ou pas, c'est quand vous êtes bien, forcément, votre taux vibratoire, il est élevé. Non, les émotions, c'est un bon référentiel, en fait. Ouais. Et après, quelquefois, juste le fait de se dire « Ah oui, je veux pas penser à ça », quelquefois, les conditionnements, ils sont tellement ancrés que c'est difficile. Donc, à un moment, c'est important aussi d'aller transformer les croyances limitantes et de les remplacer par des croyances ressources, des croyances positives, des croyances aidantes. Donc voilà, ça, on va aussi explorer ça pendant mes séances. Et le fait d'avoir une routine énergétique, bien entendu, de vous pratiquer, c'est pour ça que maintenant j'enseigne aussi ça. Forcément, ça va combler les carences énergétiques, ça va tout de suite vous rendre plus détendu et donc ça va augmenter votre taux vibratoire.